Les influenceurs ont sorti des livres sur la thématique de l'apprentissage de l'anglais. Avec leur approche moderne de l'enseignement des langues sur les réseaux sociaux, nous allons voir ensemble si en termes de pédagogie et de méthode d'apprentissage, leurs livres nous apportent ce qu'ils nous promettent. Je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères depuis maintenant plus de 10 ans. Je parle 6 langues, je suis polyglotte et sur cette chaîne, je vous aide à apprendre ou perfectionner votre anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. Petit disclaimer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que je me suis procuré ces livres par mes propres moyens, il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit. On commence par le livre de Paul Mazzaioli, I Do Speak English, publié aux éditions Marabout et disponible au prix de 16,90 €. Pour les personnes qui ne connaissent pas Paul, c'est un Instagrammeur qui propose du contenu pour enrichir son vocabulaire, donc à travers notamment des fiches de vocabulaire. Son livre nous promet la même chose, ainsi que d'apprendre des expressions idiomatiques, de repérer les erreurs, d'éviter les pièges et également d'avoir toutes les bases à maîtriser, ainsi que des listes récap de notions essentielles. Je vais donc me mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas Paul et également de vous donner mon retour de polyglotte sur l'aspect pédagogique et le contenu du livre. On va voir ensemble si la présentation du livre est à la hauteur de ses promesses. C'est parti! Le livre se présente comme un livre de leçons et selon moi donne une fausse impression de lui-même. C'est plutôt un livre avec des fiches récapitulatives sur le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, également le lexique et les mots que l'on confond souvent en anglais en fait. Et en aucun cas un livre de leçons avec des exercices à chaque fois, purs et durs. Les explications qui sont données sont assez claires et synthétiques. Donc il conviendra plus à des niveaux débutants ou pré-intermédiaires si je dois donner un niveau scolaire. On a au tout début un petit test composé de 28 questions pour positionner son niveau en anglais et également les 15 erreurs communes les plus fréquentes en anglais. Et c'est pas mal aussi comme introduction pour directement rentrer dans le bain et avec du concret. Alors, en ce qui concerne la première partie du livre, donc normalement c'est un point fort de Paul, notamment dans son contenu sur Instagram, mais selon moi ce n'est pas le cas dans son livre, tout simplement parce que ce sont des listes de mots triés par thématique que l'on retrouve dans plein de livres différents et pour lesquels dans son livre il n'y a pas forcément une méthode en particulier utilisée pour assimiler le vocabulaire et donc favoriser la mémorisation, notamment à travers des exercices ou autres. Donc pour moi cette partie est sans intérêt d'un point de vue assimilation et mémorisation du vocabulaire et c'est vraiment dommage. Pour les autres parties, notamment grammaire et conjugaison, on a l'ensemble des bases qui est couvert, avec des visuels qui sont beaucoup plus attirants et clairs, notamment quand c'est lié à des explications et qu'il y a un changement, il est montré d'une certaine couleur par rapport à une autre. Donc là, hop, l'explication devient tout de suite très claire puisque on sait de quel changement on parle et il n'y a pas de doute là-dessus. On retrouve ici, contrairement à la partie vocabulaire, des exercices pour tester l'assimilation et favoriser la mémorisation. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Les exercices, c'est aussi une opportunité de découvrir du nouveau vocabulaire et donc de rechercher ce vocabulaire pour ensuite l'acquérir. Et ça, retenez-le bien. Quand vous faites un exercice, prêtez bien attention au nouveau vocabulaire et faites vos petites notes à côté pour le retenir. Il faut que tout vous soit utile. On a également une catégorie qui est assez pas mal pour ne plus se tromper entre des mots comme par exemple entre to do et to make pour dire faire ou bien to earn, to gain ou to win pour dire gagner. Une possibilité en français, mais en anglais il y en a plusieurs et Paul les décrypte, donc ça c'est plutôt pas mal et c'est assez bien expliqué de façon simple. Des fois on tombe sur des explications qui sont un peu obscures. Je suis tombé notamment sur une ou deux phrases comme ça. Comme par exemple, ce mot s'utilise d'une paire par opposition à un seul élément. Alors pour le coup, je trouve que c'est une explication qui est beaucoup trop complexe par rapport à ce que c'est. Et on comprend pas en fait ce qu'il veut dire. Ou quand il parle de for en disant que ça précise la durée de l'action ou l'action de manière générale. Donc c'est vrai qu'il y a quelques phrases comme ça que j'ai notées, mais assez rares quand même. Si vraiment je titille un peu, j'ai juste vu une inexactitude et attention, ça n'enlève en aucun cas la qualité du livre, c'est simplement vous un bonus pour vous l'expliquer. Mais par exemple, quand il parle de the police, donc la police, et qu'il dit que ça s'accorde toujours au pluriel, eh bien c'est faux. En fait, il y a deux possibilités.
soit le pluriel, soit le singulier. Et pour les explications, je vous renvoie à mon short que je vous mets dans le petit i. Mais ce n'est pas quelque chose qui va avancer à un débutant, donc pas de problème là-dessus. Globalement, c'est un livre qui convient davantage aux élèves et aux étudiants qui ont besoin de réviser leur anglais sous forme de fiches synthétiques, soit pour améliorer leur niveau, ou soit pour se préparer à un examen et où toutes les fiches sont déjà faites et il n'y a juste qu'à travailler. Il peut aussi convenir à des adultes, mais c'est vrai que son ton des fois un peu trop sérieux, un peu trop théorique, peut faire peur et risque de vous perdre en chemin quelquefois. Même s'il a un visuel assez moderne et qui rend le fait de parcourir le livre assez agréable, l'approche reste assez simple et ne change pas vraiment des autres livres qu'on peut retrouver sur le marché et à un prix moins cher. On passe maintenant au livre de English with Maude, comment éviter les 100 pires erreurs en anglais. Maude, c'est une Instagrammeuse également qui poste du contenu autour de l'apprentissage de l'anglais avec un ton plutôt décalé et humoristique, assez sympa pour le coup. Son livre nous promet de voir les bases à impérativement maîtriser pour devenir bilingue selon elle, c'est ce qu'elle déclare dans son introduction. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a la franchise de nous dire qu'elle ne va pas nous vendre une méthode miracle ou je ne sais quoi qui n'existe que dans le pays des merveilles. Son objectif, il est clairement annoncé, c'est de nous faire atteindre le niveau B1 dans un format ludique. On va voir ensemble s'il remplit sa mission. Dans son livre, on retrouve 4 parties, les erreurs de grammaire, les erreurs de lexique, des mots souvent mal traduits et des conseils méthodologiques. 10. On a une phrase de départ en français qui contient une ou plusieurs difficultés dans la traduction. Ensuite, on a la ou les suggestions de traduction qui sont correctes et l'erreur ou les erreurs à ne pas faire. Et comment il ne faut pas traduire cette phrase, donc comment elle est souvent traduite et que c'est faux. Puis on a ces explications et on retrouve à la fin toujours un quiz de traduction, soit du français à l'anglais, soit de l'anglais au français, pour voir si on a bien compris ces explications, qui est clairement un plus pour booster son apprentissage. Et donc d'avoir une approche passive d'un côté, en lisant, et actif en ayant ce petit exercice qui va faire travailler notre mémoire. Donc pour ça ici, c'est plutôt pas mal pour le coup. Personnellement, c'est l'approche que je préfère adopter, que ce soit dans mon enseignement ou à travers mon contenu YouTube. Quand on explique la théorie à travers la pratique, ça permet de rendre la théorie tout de suite concrète, avec ici également des phrases que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours et qui donnent donc un bon exemple sur lequel s'appuyer pour bien retenir ce que Maude nous explique par la suite. Quand elle nous donne ces explications, elles sont de façon générale, claire et détaillée. En plus de ça, son style d'écriture est assez frais, agréable, donc ça se lit assez bien. En fait, c'est marrant parce que quand on la lit, on a l'impression qu'elle nous parle directement et du coup, on se sent moins seul dans notre apprentissage de l'anglais et c'est assez plaisant, j'ai envie de dire. Elle est assez fidèle à son contenu sur Instagram. Comment dit-on en anglais « Mon chat ronronne ». Là, c'est pas prévu, c'est pas prévu. To purr. To purr. Purr, purr. Vous l'aviez? Perfect. Elle est pas de moi, mais je l'aime bien quand même. Ça rend la lecture fluide. Puisqu'il y a pas mal de petites touches d'humour assez marrantes, rigolotes. Ce qui est vraiment dommage pour le coup, c'est que après le début du livre, on perd cette empreinte Maude, puisqu'on va sur un ton beaucoup plus neutre qui nous parle de grammaire avec des termes qui sont des fois un peu trop complexes et qui sont pas accessibles à tous, comme par exemple le be emphatique, proposition relative descriptive ou déterminative, l'adjectif qualificatif épithète. Tout ça, à un débutant, ça ne lui sert à rien puisqu'il ne va rien comprendre à des explications de ce type-là. En plus, des fois, ils sont définis 10 pages plus tard, voire pas, et on perd complètement l'aspect pédagogique et ludique du livre à ces moments-là. Il y a un petit phénix qui guide notre lecture et sa symbolique est donnée en début de livre. C'est notamment l'apprenant en anglais qui a pu bouder autrefois l'apprentissage de la langue et qui décide maintenant de le reprendre en se réconciliant avec l'anglais avec cette lecture. Alors pour le coup, c'est une belle intention, mais le petit souci, c'est qu'on a l'impression qu'au fil de notre lecture, il est juste là pour combler des blancs. Et en plus, tout le monde ne s'identifie pas à sa symbolique. Les illustrations sont généralement assez similaires et puis il n'y a pas vraiment de lien avec le dernier paragraphe. Donc ça perd un peu de son sens, même si finalement l'idée de base était bonne. Pour résumer,
À travers son approche concrète sur les 100 erreurs les plus courantes en anglais, ce livre aidera les personnes qui souhaitent acquérir les bases ou qui ont besoin d'en revoir certaines. Malgré le fait que c'est vrai qu'il perd son ton un petit peu léger assez rapidement, le contenu est clairement là, il est très riche et varié et il traite autant les règles que les exceptions. Donc ça c'est un très gros plus. Il y a également des compléments d'information toujours très utiles et des conseils méthodologiques qui, selon moi, viennent un peu tard puisqu'on les retrouve qu'à la fin du livre et je pense que ça aurait été mieux de les avoir éparpillés au fur et à mesure de notre lecture. Pour moi, il s'adresse autant niveau lycée que pour les adultes et même l'université. Pour son utilisation, ce que je vous recommande, c'est de lire 4-5 erreurs par jour, notamment le soir. Donc, dans un premier temps, vous regardez la phrase en français, vous essayez de la traduire dans votre tête en anglais. Ensuite, vous regardez la traduction correcte, l'erreur à ne pas faire, vous lisez les explications et ensuite vous faites le petit quiz dans votre tête et vous regardez vos réponses avec les explications qui sont données. Concentrez-vous uniquement sur les phrases qui vous posent problème lorsque vous les regardez et que vous voyez que vous faites des erreurs quand vous essayez de les traduire dans vos têtes. Et à force de faire ça à chaque fois, tous les jours, ça va vous permettre d'assimiler très rapidement les explications et de les mémoriser et donc d'enrichir votre anglais pour vous permettre de progresser. Et dans cette vidéo, je vous donne les livres indispensables pour devenir bilingue en anglais qui m'ont beaucoup aidé à parler l'anglais couramment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!